Et chose promise, chose due, il est donc en ligne depuis le quartier général du Social Democratic Front. Je suis le ministre du chef de cabinet en charge de l'information et des médias, Sir Moïse Raymond Guindjon-Gan. Bonjour, monsieur le ministre du chef de cabinet du SDF. Bonjour. Alors, on retient de cette réunion du comité exécutif national du Social Democratic Front, tenu le 24 juin du côté de Yaoundé, que pour remplacer Ni John Fundi à la tête du Social Democratic Front, chaque candidat doit débourser une caution de 7 millions de francs CFA. Vous confirmez cette information? Je dois dire que la réunion du NEC de samedi dernier, effectivement, a abordé plusieurs sujets et les résolutions qui seront rendues publiques dans quelques minutes, je crois, par Madame la secrétaire générale, s'étendront longuement sur cette réunion. Oui, par rapport à votre question, il faut le dire, le NEC, les membres du NEC, dans leur immense majorité, donc au final à l'unanimité, comme la procédure le veut chez nous, ont abordé la question de la prochaine tenue du Congrès, notamment cette élection importante et cruciale pour la même partie, avec le nouveau chairman. Mais avant cela, il faudrait déjà dire que le NEC a abordé la question de la vacance de poste de chairman Ni John Fundi étant décédé. Nous avons constaté la vacance et nous avons appliqué l'article 18.5 pour que nous désignions une personne, donc quelqu'un qui gère de manière intérimaire les affaires du parti jusqu'à l'élection jusqu'à la tenue du prochain congrès. Nous avons donc ici désigné naturellement le premier vice-président du choix aussi pour s'occuper de cette tâche. Pour ce qui est de 7 millions, ce qui semble vous intéresser le plus, oui, nous avons eu un débat chaud parce que nous avons pensé que cela ne devrait pas être une balade pour tout le monde et que ceux qui devront y venir devront effectivement être plus sérieux et tenir compte de la réalité actuelle. Nous sommes en plein d'organiser un congrès, il nous faut les moyens pour tenir ce congrès. Alors nous avons estimé que non seulement des candidats au poste de président national, tous les autres candidats devront chacun, pour des frais de leur dossier de frais de candidature, se soumettre à, entre guillemets, la difficile épreuve de déposer quelque chose dans la cagnotte. Et pour cet important et prestigieux poste du président national, nous avons fini par tabler sur 7 millions de francs CFA. Oui, je confirme 7 millions de francs CFA. Et ce montant a été accepté par tout le monde? Non, je dois dire que ça a été un débat houleux, mais il y en a qui ont même demandé que ça aille au-delà de 20 millions. Il y en a qui ont pensé qu'il fallait que ce soit 100 000. Il y en a qui ont pensé qu'il fallait que ce soit 500 000. Vous savez, nous sommes un parti social-démocrate. Le plus important n'est pas le chiffre, n'est pas le montant. L'important, ce n'est pas le montant, mais c'est l'engagement, c'est une façon de dire à tous qui aiment le parti, bon voilà, j'aime le parti, je contribue à l'organisation du congrès de mon parti à 50 000 à 100 000 selon l'approche de tout un chacun. Mais au final, nous avons échangé et dans une ambiance bon enfant, je dois le dire, nous avons tenu un NEC dans une ambiance bon enfant. Les discussions étaient très chaleureuses et puis très constructives et au final, nous sommes mis d'accord sur de résolution dans celle-là, et je vous le dis tout à l'heure, je vais me faire le devoir de vous envoyer toutes les résolutions pour que vous en fassiez également large écho auprès de vos auditeurs que je salue en passant. Alors, est-ce qu'il y a déjà quelques candidats qui se prononcent par rapport à la succession à la tête du Social Democratic Front? Non, pour le moment, aucune candidature n'est annoncée. Je dois dire que pour nous, en ce moment, ce qui nous préoccupe d'abord, c'est les obstacles du chairman Ni John Fundi, qui ont pris le pas en termes de préséance sur le Congrès. Vous le savez,
Le congrès était initialement prévu le 27, le 28 et 29 juillet prochain. Mais vous avez les dates officielles aujourd'hui, je dois le dire, des obsèques telles qu'arrêtées par la famille biologique du défunt et pour lesquelles nous sommes arrivés également. Donc c'est le 27, 28 et 29 juillet. Alors nous ne pouvons pas tenir les deux événements le même jour. Vous avez donc constaté simplement que de manière implicite, le congrès reporté à l'intérieur, je me permets, à la suite du vice-président ici, de vous dire que ce sera après la deuxième quinzaine du mois d'octobre, précisément les 27 et 28 octobre 2023. Donc, nous n'avons pas encore de candidature déclarée en ce moment, mais la procédure se fait en interne, tel que le stipulateur, c'est la secrétaire générale est là pour ça. D'accord, merci bien, merci pour cette disponibilité très très matinale ce matin. On va rappeler que vous êtes le ministre du chef de cabinet du SDF en charge de l'information et des médias. Bien de choses à vous, surtout bon début de semaine. Voilà, on va rappeler tout simplement qu'il s'agissait donc de cette caution de 7 millions de francs CFA qui est de ce montant, voilà, de 7 millions de francs CFA qui représente la caution pour la succession de Foundi à la tête du Social Democratic Front. C'est donc un montant confirmé, que vous l'avez d'ailleurs suivi de la bouche du ministre du chef de cabinet du Social Democratic Front, M. Moïse Raymond Ginjon-Gan. On a également parlé de ces obsèques du chairman, Ni John Foundi, prévu les 27, 28 et 29 juillet 2023 à Yaoundé, Bamenda et Babatsou. Voilà qui va donc apporter un bouleversement au niveau du programme. Le programme déjà qui est arrêté pour ce grand congrès, le congrès du Social Democratic Front, initialement prévu le 28 et 29 juillet. Et d'après donc la dernière information, ce congrès est prévu mi-octobre, donc 27 et 28 octobre 2023. De toute façon, on attend la confirmation des